créé par Dieu commence par le mariage. Et aujourd'hui, on va voir que le mariage est un processus à 3 étapes. Et pour cela, on va lire dans Genèse 2, verset 24, qui est le verset référent du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et ce verset est aussi repris dans Matthieu 19, versets 4 à 6. On va le lire également. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme dont ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Ces deux versets, l'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament, nous montrent que pour Dieu, le mariage est toujours d'actualité et que son processus est également toujours d'actualité. Et le mariage n'a pas changé jusqu'à nos jours. Alors, dans ces deux versets, Dieu donne une définition précise du mariage en 3 étapes. Et cette définition que Dieu nous donne du mariage a été négligée par les enfants de Dieu. Il faut 3 étapes pour qu'il y ait mariage. Il y a d'abord la première étape, l'homme quittera son père et sa mère. C'est à vous, les hommes, de quitter votre père et votre mère. Dieu le dit à vous et non à la femme. Première étape, quand Dieu demande à l'homme de quitter son père et sa mère, Dieu demande à l'homme de se séparer physiquement de ses parents, de son père, de sa mère. Parce que l'homme ne peut pas se séparer de lui-même, de ses parents. Alors Dieu dit à l'homme, si tu veux te marier, la seule condition pour que l'homme puisse vivre loin de son père et sa mère, il faut que d'abord il quitte son père et sa mère. Physiquement, par rapport à son corps, physiquement, ça veut dire que l'homme d'abord doit quitter le toit de ses parents. L'homme doit quitter physiquement le toit de ses parents. Il doit quitter son père et sa mère, ça veut dire que l'homme doit aller habiter ailleurs, autre que le toit de ses parents. Deuxième étape, Dieu dit, et s'attachera à sa femme. L'homme doit s'attacher en deuxième temps à sa femme. Cela veut dire que tout simplement que pour qu'il y ait mariage, il faut que l'homme se détache au niveau émotionnel, au niveau de son cœur, se détache de son père et de sa mère. Parce que l'homme ne peut pas le faire naturellement. C'est pour ça que Dieu lui dit, pour qu'il y ait mariage avec une femme, il faut que l'homme d'abord doit libérer son cœur de son père et de sa mère. Émotionnellement, l'homme, en deuxième temps, pour qu'il y ait mariage, doit donner son cœur totalement à sa femme. Ça veut dire que l'homme doit faire un travail chez lui-même pour qu'il puisse maintenant se détacher émotionnellement de son père et sa mère, pour donner toute la place dans son cœur à sa femme.
Et en troisième étape, Dieu dit que les deux deviendront une seule chair. Dieu dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Mais la troisième étape est possible uniquement après que l'homme ait fait la première étape, quitter son père et sa mère. Pour lui, c'est plus un problème de vivre loin de son père, loin de sa mère. Et ensuite, deuxième étape, après que l'homme s'est détaché de son cœur, sa mère et son père, et qu'il s'est attaché avec le cœur de sa femme. Et en troisième étape, c'est là que c'est possible. L'homme et la femme deviendront une seule chair. Une seule chair, ça veut dire que physiquement, l'homme et la femme ne fait plus qu'un seul corps. Même si vous voyez qu'il y a deux corps physiques, spirituellement, quand Dieu voit l'homme et la femme, c'est qu'un seul corps. Cette définition du mariage a été vraiment négligée des enfants de Dieu qui se sont mariés. Et donc, il faut absolument, pour qu'il y ait mariage, qu'il y ait ces trois étapes. D'abord, vous quittez monsieur, votre père et votre mère. Deuxièmement, vous vous attachez à votre femme. Et troisièmement, vous devenez tous les deux une seule chair. C'est le mariage. Cette définition du mariage, Dieu l'a donnée surtout à l'homme. Parce que c'est plus difficile à un homme de nature de quitter son père et sa mère dans ces deux dimensions, physiques et émotionnelles, parce que c'est la nature de l'homme. Dieu a créé l'homme de cette manière. Dieu connaît sa créature. Il connaît l'homme qu'il a créé. Et Dieu sait que l'homme est incapable de s'attacher à une femme naturellement. Parce que l'homme, dans sa nature, Dieu l'a créé dépendant de quelqu'un d'autre, dépendant de son père, dépendant de sa mère. Alors pour que l'homme puisse se marier correctement, il faut que l'homme devienne indépendant de ses parents. Dieu le dit à l'homme parce que la femme, Dieu l'a créée indépendante. Ça veut dire que pour une femme, c'est naturel de quitter son père et sa mère pour aller vivre avec un homme. C'est pour ça que la femme est prête à tout quitter, sa famille, sa maison, sa ville, son pays, pour suivre son mari, parce que Dieu l'a créé ainsi. Donc, vous les femmes, ce n'est pas un souci pour vous, parce que dès que vous trouvez l'homme de votre vie, vous êtes prêt à le suivre dans les quatre extrémités de la terre, parce que Dieu vous a donné cette nature d'indépendante. Vous êtes capable d'être indépendante, loin de vos parents, tandis qu'un homme, quand il est loin de ses parents, il est comme un enfant perdu, il est désorienté. Le mariage est un processus à 3 étapes. Dans ces 3 étapes, il y a également aussi une union sur 3 niveaux. Une union entre l'homme et la femme dans 3 dimensions. D'abord, il y a la dimension physique. Pour qu'il y ait mariage, il faut que l'homme et la femme soient physiquement proches. Là, on parle de relations sexuelles. Oui, on ne peut pas parler de mariage sans relations sexuelles. Les relations sexuelles, c'est l'union de 2 corps dans le mariage de la femme et de l'homme. Première dimension qu'il ne faut pas négliger. Deuxième dimension, c'est l'union émotionnelle de l'homme et de la femme. Le mari et sa femme doivent être unis sur le plan émotionnel. Ça veut dire que le cœur du mari et de la femme doit être en union
en communion, en intimité, tout ce que vous pouvez rajouter derrière ces trois mots. Mais ce qui est primordial, ce qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est cette dimension d'émotionnel. Ça veut dire que les deux âmes sont en fusion. Il faut que le mari et la femme soient en communion au niveau de leur cœur. Là, on va parler de l'amour, les sentiments d'amour. Il faut que le mari et sa femme s'aiment. Il faut qu'entre les deux, il y a l'amour. Et ce qui relie l'amour entre un homme et sa femme, c'est l'organe cœur. C'est le cœur. Si tous les deux, vous n'avez pas d'amour l'un pour l'autre, il n'y a pas mariage. Le mariage, c'est aussi une union spirituelle. Ce qui signifie que l'homme et la femme doivent être en parfaite harmonie sur le spirituel. Ils doivent tous les deux avoir le Saint-Esprit, le seul, l'unique, l'Esprit de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Vous devez être unis ensemble par l'Esprit Saint. Parce que dans le mariage, il va falloir prier. Il va falloir communier avec Dieu. Il va falloir mettre Dieu en priorité dans votre vie pour que ce mariage tienne, et c'est uniquement par le Saint-Esprit qui est le ciment qui relie l'homme à la femme. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas dans votre mariage en union dans ces trois dimensions, c'est-à-dire sexuelle, le sexe est important dans le mariage. Au niveau de votre cœur, l'amour est important dans le mariage. Et troisième point, ce qui est important, c'est l'Esprit Saint est important dans votre mariage. Si vous êtes marié et que vous n'êtes pas du tout en union dans ces trois dimensions du mariage, alors vous aurez beaucoup de tourments dans votre mariage. Et peut-être que vous avez aussi, et que peut-être que maintenant vous allez comprendre pour quelles raisons est-ce que votre mariage ne peut pas tenir debout. S'il n'y a pas ces trois dimensions, votre mariage ne tiendra pas debout longtemps. Ne tiendra pas debout plus longtemps. Sauf si vous faites semblant. Comme beaucoup de couples. Avant le mariage, vous êtes deux. Après le mariage, vous êtes une seule personne. Et le but que Dieu vous a donné en tant que cette seule personne, c'est d'accomplir uniquement les desseins de Dieu en tout dans votre vie. Il n'y a pas d'autre raison pour que vous soyez mariés, sauf pour accomplir le plan de Dieu. Malheureusement, beaucoup de mariages ne durent pas, car l'homme qui est censé quitter son père et sa mère ne l'a pas fait avant de se marier. Et surtout sa mère, parce qu'un homme a un lien très étroit, un lien spécial, particulier avec sa mère. Et si cet homme n'a pas quitté sa mère dans les trois dimensions, alors cet homme-là, dans le mariage, sera un vrai cauchemar. Je ne sais pas comment dire ça autrement, parce que je pense que les femmes qui se sont mariées avec un tel homme vivent un cauchemar. Un cauchemar quotidien qui n'a pas de fin et qui se perpétue tous les jours, chaque jour se renouvelle. Parce que votre mari est encore attaché à sa mère. Et ce lien spécial qui relie le mari à sa mère, c'est ce lien qu'il y avait pendant la grossesse, c'est le cordon ombilical. Parce que le bébé n'est pas relié par le cordon avec son père, mais le bébé est relié par le cordon ombilical avec sa mère. Et c'est pour ça que c'est plus difficile pour un homme de se détacher de sa mère.
Mais avant le mariage, il faut absolument que le mari ait coupé le cordon ombilical avec sa mère. Peut-être qu'il a fait le jour de sa naissance avec les ciseaux, mais le cordon ombilical, je parle spirituellement. Spirituellement, le cordon n'a pas été coupé. Émotionnellement, au niveau de son cœur, le cordon n'a pas été coupé. Ça veut dire que le mari se voit toujours comme un bébé et se comporte avec vous comme si vous étiez sa mère. Il est encore un bébé. Alors que vous, les femmes, vous avez besoin d'un homme, d'un mari. Et après le mariage, vous vous retrouvez avec un bébé qui a besoin de sa mère. Donc, le mari, messieurs, c'est à vous que je m'adresse. Avant de vous marier avec une femme, réglez ce problème. Quittez votre mère dans les 3 dimensions parce que vous ne pourrez jamais faire un bon mariage avec votre femme tant que vous êtes encore attaché avec votre maman. Le mariage, c'est pour les adultes, non pour les bébés. Bien sûr, je ne vous dis pas d'abandonner votre mère, ce n'est pas du tout l'abandon là. Je vous parle du niveau spirituel par rapport au mariage. Il faut que vous soyez indépendant, mari, de votre mère. Sinon, ce n'est pas un mariage. Les parents restent les parents. Vous allez les honorer, vous allez les voir, vous allez pas couper tous les liens avec vos parents. Mais avec votre mère, messieurs, les maris, il faut absolument vous détacher, vous rendre indépendant de votre maman pour vous marier. Parce qu'une femme ne peut pas se marier avec un bébé qui a encore besoin de sa maman. Mais une femme doit se marier avec un adulte, un homme qui a tout compris du mariage. Et qui comprend que sa femme, c'est aussi sa chair, sa propre chair, et non plus sa mère.